Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous ai préparé un clafoutis aux pêches abricots. Donc, c'est les fruits de saison. Vous pouvez les préparer avec tous les fruits que vous aimez, pommes, poires, cerises. Je l'ai même préparé déjà avec des pruneaux. Donc, la consistance, c'est la consistance d'un flan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Il est très moelleux, très onctueux et très facile à préparer. Donc comme vous pouvez le voir, une pâte bien brillante que j'ai imbibée de caramel. Et donc pour donner un peu de croquant, j'ai ajouté des amandes effilées. J'ai utilisé donc des abricots, il ne faut surtout pas prendre des abricots qui soient trop mûrs, et 3 pêches donc. Donc vous avez pu voir la recette. J'ai coupé mes abricots et mes pêches en quartiers. Je les ai saupoudrés de cassonade, vous pouvez le faire avec du sucre cristallisé. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à café de vanille liquide. Je mélange et je laisse reposer de côté. Alors je prépare la pâte. Dans un grand saladier, je verse les œufs entiers, le jaune d'œuf et le sucre et je travaille au batteur électrique pendant 1 minute. Le mélange devient mousseux, j'ajoute la vanille, ensuite la crème fraîche. Donc j'ai utilisé de la crème fraîche semi-épaisse, vous pouvez aussi utiliser la crème fraîche épaisse. Ensuite j'ajoute le lait froid et je remélange. J'incorpore maintenant les amandes, la maïzena, la farine et la levure chimique et je remélange encore. Je termine par le beurre fondu et froid. Je remélange. J'obtiens une pâte liquide. Donc je beurre un moule de 20 cm de diamètre. Donc il vaut mieux prendre un moule à charnière pour le démoulage. Ça sera beaucoup plus facile. Donc je le garnis de papier sulfurisé. Je saupoudre de sucre. Donc moi j'ai utilisé la cassonade. Ensuite, je vais répartir les fruits. Je commence par les abricots. Je les répartis bien dans tout le moule. Donc j'ajoute maintenant les pêches. Puis je verse la pâte sur les fruits. Donc vérifiez que votre moule est bien fermé pour pas que la pâte s'échappe dessous. Je préfère vous avertir parce que ça m'est déjà arrivé. Alors j'enfourne à 170 degrés pendant au moins 50 minutes. Donc la cuisson est longue, hein. Mais il vaut mieux une cuisson lente et qui soit bien répartie. Donc pendant ce temps, je prépare le caramel. Je verse donc le sucre, le citron et l'eau, les 30 ml d'eau dans la gamelle.
je pose sur feu moyen. Donc je ne mélange pas avec une cuillère. Je remue simplement la gamelle en formant des petits mouvements circulaires. Donc petit à petit, la couleur du sucre va changer. Voilà, comme ça, avec la gamelle, je tourne. Donc quand la couleur est donc celle que vous désirez, donc vous commencez à verser en 3 fois les 40 ml d'eau restante bouillante. Et faites attention de ne pas vous brûler. Donc avec toujours les mouvements circulaires, mon caramel est prêt, il va refroidir, mais il va rester liquide. Je démoule mon gâteau. S'il accroche un peu, vous vous aidez donc d'un couteau. Vous le laissez bien refroidir. Ensuite, donc, je l'imbibe de caramel. Donc, vous pouvez voir que le caramel reste liquide. Si vous le voulez plus épais, vous diminuez un peu de la quantité d'eau. Donc, j'ai mis du caramel parce que je trouve que ça donne un petit goût avec les fruits. Ça s'accompagne très très bien. Ensuite, j'ai parsemé d'amandes effilées grillées. Donc pour la découpe, vous attendez qu'il est bien refroidi, au moins 2 heures donc au réfrigérateur, c'est important. Voilà, là il est bien refroidi, je vais pouvoir donc maintenant le découper. Donc pendant la cuisson, il va former une croûte sur le dessous et sur les côtés. Donc voilà, vous avez pu le voir, bien doré. Voilà la découpe. Donc c'est un gâteau qu'on peut manger pendant l'été. Il est très bon, très frais. Donc ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à partager et à cliquer sur le pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.